Chico, ancien membre des Gypsy Kings, a accordé une interview aux Parisiens ce mardi 28 mars 2023. Dans celle-ci, il est revenu sur le drame de sa vie, la mort de son frère, Ahmed, à cause d'une erreur et dont sa famille ne s'est jamais remise. Des Gypsy Kings, il ne reste aujourd'hui que Gypsy. Bien que le groupe mythique des années 80 n'existe plus, Chico Bouciqui continue à faire vivre la mémoire de ce groupe de flamenco. N'ayant plus le droit de porter le nom, c'est avec Chico and the Gypsy qu'il continue l'aventure avec un dîner spécial qu'il organise une fois par mois devant 500 convives dans son patio de Camargue-Arles. L'occasion pour Chico de faire découvrir à ses fans son nouvel album qui sortira le 31 mars 2023 et pour lequel il partira en tournée dans toute la France. Pour faire la promotion de ce dernier, Chico a accordé une longue interview aux Parisiens ce mardi 28 mars 2023. Dans celle-ci, l'interprète de Joby Joba est revenu sur sa longue carrière, qui a parfois été jonchée de moments plus compliqués. En effet, le chanteur a dû faire face à la mort de son frère Ahmed à l'été 1973 en Norvège. Le Mossad est alors à la recherche d'un des commanditaires des attentats des Jeux Olympiques de Munich en Allemagne, en 1972. Durant ces Jeux, un groupe de terroristes palestiniens qui se faisait appeler Septembre Noir, a pris en otage et tué 11 athlètes israéliens. J'ai été élevé dans l'amour, la bienveillance. Après des mois d'enquête, les services secrets israéliens pensent avoir trouvé le cerveau de l'attaque qui répond au nom d'Ali Hassan Salameh. Il est donc abattu, mais en réalité, ce n'est pas lui. Il s'agit d'Ahmed, le frère de Chico. Un drame terrible pour la famille Bouciqui qui ne s'en remettra jamais. On a été touché dans notre chair, mes parents en sont morts de chagrin. J'ai pardonné. J'ai été élevé dans l'amour, la bienveillance. J'ai préféré parler musique. Il y a un temps pour tout. Qui aurait compris que mon frère avait été victime d'une erreur du Mossad? Quel retentissement cela aurait pu avoir sur le groupe? Le chanteur ajoute ensuite, on n'en a jamais parlé dans la famille. Le roi du Maroc a fait rapatrier le corps d'Ahmed, sa famille paternelle est originaire de ce pays. Nous n'avons jamais reçu d'excuses de la part d'Israël. Une blessure qui va s'ouvrir de nouveau en 1994 lorsque l'UNESCO lui demande de venir chanter avec son groupe pour le premier anniversaire des accords d'Oslo, amorce de paix entre l'Israël et la Palestine. Sur place, il va serrer la main de Yasser Arafat, le président palestinien, et de Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien. À part mon frère et moi, personne ne connaissait notre histoire. J'avais des frissons. C'était un moment inoubliable. Cette photo est l'image du pardon, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mon père nous disait toujours, quand tu tombes, prends de l'élan pour te relever plus fort. Une histoire bouleversante. Keep